Et enfin, hommage également à Lazare Sekouito, qui, depuis que cette entreprise a été créée et qu'il s'y est joint, s'engage tout entier à la réussite du projet. Donc, boucher les trous de la jarre de nos doigts. Conscient, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers frères Léadi, que nos seuls doigts ne suffiront pas, vous continuerez, je le souhaite, à œuvrer à l'élargissement de notre union afin que de nouvelles forces politiques qui croient au sursaut patriotique puissent s'y rallier. Je me réjouis avec vous, Monsieur le Président, pour toutes sortes de raisons, tant personnelles que familiales, qu'historiques, que cette allégorie du roi Guézo, roi qui nous est commun, soit le signe de ralliement de ceux qui adhèrent à votre ambition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire. Je suis d'autant plus heureux que nous revenons de quelques jours de repos bien mérités, mon épouse et moi, dans le pays de Nelson Mandela. C'est-à-dire la figure emblématique que tout le monde non seulement admire, mais a pris comme modèle en Afrique. L'acte que vient de poser le président Mbeki va dans la droite ligne de ce qui a été réalisé en Afrique australe et ce que nous souhaitons réaliser dans toute l'Afrique au sud du Sahara. C'est vrai que depuis la traite négrière, ce qui a caractérisé, disons, la victoire de ceux qui ont créé beaucoup de problèmes à notre continent est dû simplement à notre division. C'est de la division de l'Afrique à ce moment-là, de son incapacité à maîtriser les armes de destruction massive de l'époque, qui étaient les canons et les fusils, que vraiment nous avons perdu 100 millions d'hommes et de femmes, d'enfants, pendant cette terrible tragédie, l'Holocauste des Noirs. Et puis ça a été la même chose aussi du temps de la colonisation. Vous savez bien comment fait l'envahisseur. Il divise les familles, il divise les nations. Et chacun sait, pour ce qui nous concerne, que deux frères, que ce soit Tofa ou Béhanzin, on les a divisés. Et quand on a abouti à ce résultat, c'est le pays qui a perdu. Et nous avons continué dans cette ligne-là. Je crois que la tradition dit chez nous que si le margouillat entre dans ta maison, si c'est passé une fente. S'il cause des dégâts, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Ou bien, tant que tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas guérir tes maux. Il n'y a que de l'union que nous pouvons effectivement tirer la renaissance de notre continent. Je suis impressionné par ce que j'ai vu en Afrique australe et tout. Et Nelson Mandela s'est fâché tout récemment en disant que les Africains parlent beaucoup, il faut qu'ils agissent. Et l'acte que vient de poser le président Mbeki, c'est vrai, parce que la conférence nationale a été une rupture, une prise de conscience. Et c'est en même temps un apprentissage avec à la fois ses succès et puis également ses échecs. Mais nous en avons tiré la leçon. Je crois fondamentalement que s'il y a un trou dans ta maison, c'est parce que tu n'as pas bien bouché, on peut dire, au fond, bien bâti ta maison. S'il y a des trous dans la jarre pour que l'eau s'en aille, nous sommes responsables. Mais si nous en prenons conscience et qu'à partir de là, nous sommes décidés à aller de l'avant, je crois que ce n'est pas simplement une allégorie, c'est en même temps une volonté politique. C'est ce que nous devons faire. Et je remercie profondément le président Mbeki parce qu'il a rappelé que la conférence nationale, évidemment, pour nous, on était les premiers, les pionniers. Et évidemment, c'est un acte au cours duquel nous avons appris beaucoup de choses. Nous aurions dû même mettre en place, au fond, une commission vérité et réconciliation à l'époque. Et ça aurait,
on peut dire, permis de tout mettre à plat et de vraiment de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on a été utilisé par l'extérieur pour que nous nous battions les uns contre les autres. Mais le plus important, c'est de prendre conscience de ça. Je sais que nul n'est prophète ce soir. Et c'est vrai que le plus important, c'est qu'on ne peut pas bâtir l'avenir en ouvrant les plaies du passé. Je l'ai répété souvent. C'est ce que disait également Nelson Mandela, surtout Desmond Tutu. Il a écrit un livre, « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». L'essentiel, c'est d'avoir pris conscience de ça. Quelles que soient, disons, nos rivalités, nos ambitions passées. Ça fait partie de l'apprentissage de la démocratie. Et ce que a dit tout à l'heure avec éloquence le président Oubédi, en disant effectivement, toute action humaine a un côté positif et un côté effectivement qui peut bloquer pendant quelque temps l'action, mais une fois qu'on en a pris conscience, qu'on lève, mettons, ces blocages, on peut dire l'avenir s'annonce radieux. Et je le remercie vraiment du fond du cœur, lui-même et son épouse, d'avoir effectivement accepté de partager avec nous ce petit repas de la fraternité. Et vraiment, on peut dire de la réconciliation, je pense, de la nation. C'est vrai que ça va au-delà de ce que nous avons fait, parce que ce qui est important, c'est qu'il faut, quand on nous divise, que nous puissions nous retrouver. Que ce soit, parce que pendant longtemps, on a opposé Porto Novo à Bomé, ainsi de suite et tout, alors que c'est la même famille. Moi, je ne fais pas du régionalisme ni de l'ethnicisme, mais ce sont des réalités historiques. On aurait pu, normalement, on peut dire, faire l'économie de tout ce que nous avons connu dans ce pays, cette division entre les différentes régions, alors que nous étions dans une fédération qu'on a balkanisée. Alors si le président Oubédi vient aujourd'hui en disant « mettons-nous ensemble, travaillons » et voyons à peu près ce qu'il y a de vain dans ce qui nous a, au fond, disons, divisés. Nous en connaissons les acteurs. Et le prix que nous avons payé, que le peuple béninois a payé, est trop élevé maintenant. Nous avions beaucoup d'espoir en disant ce pays, considéré à tort ou à raison comme un pays quand même qui avait des atouts. Tout ça, nous avons vu dans quel état ça se trouve aujourd'hui. Donc vraiment, on peut dire que mon épouse et moi, c'est avec vraiment une profonde, disons, amitié et confiance que nous accueillons ici notre petit frère et notre petite sœur. Avec vraiment beaucoup de confiance, je suis persuadé que ce que nous avons commencé, ben, nous allons le mener jusqu'au bout. Ça, avec l'aide de Dieu. C'est le cas du naissant. Merci infiniment. Merci. Vous avez tout dit déjà. En tout cas, je suis confiant. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire du fond du cœur. Merci.